incroyable. Je vous laisse admirer la vue sur Hardglass. Oh, là-bas, il y a un champ, les moutons, l'angle de mer, le village, la côte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour ce deuxième vlog sur les terres irlandaises. Donc on est en Irlande du Nord. Là on est un peu plus au sud que Royal Portrush. On est à Hardglass. Donc on est à 30 minutes de Royal County Down, parcours classé numéro 1 dans le monde. On y a été, allez voir le vlog voyage si vous ne l'avez pas vu, où on a été se balader un peu avec l'ami Eric qui est avec moi sur ce voyage-là. On est donc à Hardglass. Le clubhouse est réputé parce que c'est l'un des plus vieux du monde, si ce n'est le plus vieux. Il est de 1405. C'est un château. Château de 1405. Regardez, vous avez encore les canons. Et là, le départ du 1 où on va aller dans quelques instants. Et regardez ça. Là, autant vous dire, je pense que ça va être sympa. Alors les lumières sont folles, normalement la météo devrait être comme ça toute la journée. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est ce que je dis dans le vlog voyage, c'est que si vous voulez, la luminosité est très basse parce que le soleil ne monte pas dans la journée. Donc là on est vraiment en Irlande du Nord, ce qui fait que les lumières sont ouf toute la journée avec des ombres basses. Et ça fait des lumières magnifiques, déjà rien que quand tu vois le trou 1, ça a l'air d'être une merveille. Donc en tout cas, maximum de pouces bleus pour ces vidéos en Irlande du Nord. Si vous regardez que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis. Vous êtes plus d'1 sur 2 à regarder les vidéos à ne pas vous abonner. Alors on s'abonne, la petite cloche pour rien rater. Et on est parti pour ce vlog à Hardglass. Merci beaucoup. Vous voyez, ça confirme. Incroyable. Allez, on va s'avancer vers ce départ du 1. On va essayer de lancer des canons aussi fort que vous pouvez lancer ces canons. Ça serait pas mal. Oh, et puis ce temps. J'ai limite chaud avec mon pull, moi. C'est incroyable. Là, c'est... Sincèrement, j'ai pas les mots là. Donc nous voici au départ du trou numéro 1, un par 4 de 310 mètres en montée. Sincèrement, je pense que c'est le départ de parcours le plus incroyable, majestueux et golfique que je n'ai jamais vu. Sincèrement les amis, c'est incroyable. Déjà, vous avez ce château derrière, avec ses falaises. Vous avez l'eau, mais elle est au bord du t-shirt. Regardez-moi ça. Regardez, le départ blanc, bam. Et ensuite, donc, le green est tout là-haut derrière, un énorme bunker là, creusé très très profond. Je pense qu'il ne faut pas y tomber. Donc, le jeu, c'est d'aller chercher un peu par la droite au driver, ici. Donc, c'est ce qu'on va s'employer à faire dans quelques instants. En tout cas, là, déjà, je vous dis, c'est énorme, énorme claque. Franchement... c'est sublime. Là, avec les lumières sur toutes les côtes. Oh là là, quel kiff. Et bien, on est parti dans quelques instants. Et bien, bonne partie tout le monde. Celle-là, elle fait plaisir. T'as vu? Elle est tombée sur le fairway. Ouais, je pense que celle-là, pour attaquer, elle fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas de practice ici. Parfaite. Ah oui, Mulligan. Bon, content du drive à froid dans la ligne que je voulais, bah, les amis, on est parti pour remonter cette côte. Il va me rester 64 mètres avec ce gros bunker auquel on ne veut pas tomber. Là, ça monte et on voit rien du drapeau, on voit vraiment que le haut. C'est très caché, c'est un peu comme ça. Allez, feu! Bon, on verra où elle est. J'ai un peu appuyé, je voulais pas être court dans ce bunker, donc surprise en arrivant. Regardez ce green enclavé au milieu des rochers. On va être très content du shot. Oh, stop, stop, stop. Oh, ça roule même si c'est sablé. Hein. Ouais. Oh, le push. Bon, dommage, 3 putts, bogey pour attaquer avec un putt pour birdie. Alors le putting green roulait beaucoup moins. En fait, les greens, il y a du sable, sauf qu'en fait, ça roule des masses. Et là, je me suis vraiment fait avoir. Mais ben, c'est pas grave, on est bien quand même. Là, la carte aujourd'hui, pareil. Hein. Je suis tellement ébloui, on en prend plein les yeux. Les amis, on arrive au départ du trou numéro 2, par 3, 157 mètres. Et vous n'êtes pas prêts, et moi non plus.
Par contre, il commence à avoir beaucoup de vent. C'est exceptionnel. C'est ouf. Ah là, le vent qui se lève, ça va tout changer. Hein. On est très content du shot, on va aller voir ça. Et encore un putt pour birdie, on va éviter de prendre 3 putts. Hein. Là, ça souffle violent. Allez. Oh, ça fait plaisir. Bon bah c'est bon, ce putt était à meilleure vitesse que l'autre, mais très content, ça fait un petit birdie dans ce cadre merveilleux. Sincèrement, les birdies n'ont pas la même saveur. Même si j'aime bien en faire, mais là... Mais regardez ça. Sincèrement, c'est exceptionnel. Et c'est ce qu'on se disait avec Eric, c'est dans le parcours est totalement différent. Donc si vous n'avez pas suivi le vlog voyage et tout, je ne suis pas seul, je suis avec un ami à moi, Eric, que vous commencez à voir pas mal en vidéo. Il est là, et c'est magnifique. Et vraiment, on dit c'est totalement différent de Portrush, et c'est génial. Allez, on arrive au départ du trou numéro 3, qui encore une fois, c'est fou. Par 4 dans les 300 mètres, avec le drapeau là-bas. Les trous, c'est beaucoup plus dur à lire que Portrush. Là, tu sais pas trop où viser. Donc il y a les 2 bunkers là, le drapeau là-bas. Moi, je vais mettre un coup de fer 4 par là. Ouais, nickel. Juste devant les bacs, parfait. Ok, là, il va me rester 70 mètres. Donc un tout petit coup de 58, la tenir un peu basse quand même parce que ça souffle. Bon bah content du coup de wedge, il est à hauteur un peu à gauche du mât avec le vent droit de gauche là qui a vaut mieux. Et puis là quand les shots t'arrives à les mettre green là, quand ça souffle comme ça c'est bien. Et je vous laisse apprécier un peu le paysage. Bon bah coup sympa à hauteur maintenant, on va essayer de faire notre birdie. Bah, ça fait un bon pas et puis on profite. Eric, on kiffe. Là c'est ouais. Oh, les images elles sont sublimes. J'espère que vous appréciez les amis ce trim, maximum de pouces bleus, merci beaucoup. On est toujours dans le par après 3 trous, on arrive au départ du trou numéro 4, un par 4 qui est fantastique. 340 mètres, regardez ça. Avec la mer en fond, tous les bunkers qui vous attendent. On espère ne pas tomber dedans. Avec le green qui est enclavé derrière une butte là-bas. Ces bunkers creusés où il ne faut pas tomber. Il y a du vent. Je vais quand même taper drive et j'ai l'impression qu'on peut rater tout ce qu'on veut à droite, ça dérange pas trop. Donc je vais essayer d'attaquer un peu par la droite. Celle-là, elle est parfaite. Parfait. Là, on est descendu sur le fairway, le départ est assez surélevé. Donc, et là, on commence à voir le reste du parcours au loin. Regardez, avec ces fameux trous d'obus là, c'est... Oh là là, c'est sublime. Alors là, il y a beaucoup de DVR, il y a pas mal de vent, vraiment. 91 mètres, donc un tout petit coup de 52, très tenu par la droite. À hauteur, je pensais qu'elle avait plus tourné, ouais, mais je l'ai bien gardé basse, donc parfait. Regardez ce panorama en arrivant au green du 4. On voit tout le reste du... Oh là là. Mais quelle claque. C'est incroyable. Bon, je suis resté un peu court, un peu à droite. Par là-bas. Et bien allez, il y a encore un peu de pour birdie, mais là, si juste je me mets donné, je suis content. Un autre bon par, dans le par après 4. Élément important, quand il y a du vent pour putter, l'adresse, tu sens que ça bouge un peu. Alors après, la balle bouge pas quand même sur le green parce que déjà ils sont un peu sablés. Mais c'est assez perturbant, mais c'est intéressant. Enfin, moi j'adore. Quand je dis souvent jouer au golf, là tu joues au golf, là ici. C'est incroyable. Comparé à un parcours où boum, là il faut imaginer des coups, créer, c'est génial.
tout ce que j'aime. J'espère que vous appréciez. Allez, départ du trou numéro 5, un par 3 de 118 mètres. Ici, les par 3 sont pas forcément longs, mais vu le vent qu'il y a, bah, ils deviennent redoutables. Il y a des bunkers partout. Là, il y a 118 mètres, vent contre, un peu droite-gauche comme ça, qui vient vraiment comme ça. Je vais aller chercher un fer neuf, très tenu, tout petit neuf, par la droite. C'est du rough? C'est du gros rough? Bon, elle a pris mur devant, elle est restée un peu bloquée à droite, donc à mon avis j'aurai un chip horrible. Bon, ça va, en fait c'est dégagé où je suis à hauteur, hein, mais un peu à droite, elle est sortie un peu à droite, je pensais qu'elle allait tourner avec le vent, mais non. Par contre là c'est fabuleux, regardez ça. Et je suis juste là, et par contre le green est tout petit, très étroit, un peu bombé, là il y a shot là. C'était pas mal fait, mais j'ai pitché dans la descente, donc elle a roulé de l'autre côté, mais ça va, c'est en jeu, je pense que je peux putter. Le green là il est vraiment petit, tout bombé. Alors j'ai une petite rigole devant la balle, mais je préfère putter parce que là le chip, compliqué. Je prends. Sincèrement, je prends de là où j'étais, il y a une petite rigole et en plus, vu que ça fait un trou, c'est pas tendu pareil, c'est un peu... J'avais ça à passer là. Et ben ça sauve un bon bogey. Plus 1 après 5, direction le trou 6, c'est pas mal la vue derrière. Hein. On arrive départ du trou numéro 6, par 4 de 370 mètres, avec le green là-bas, donc il y a des bunks, on commence à avoir l'habitude. Des châchis à droite, des châchis à gauche, donc là on va essayer de faire un drive. Alors là on a le vent en plein dans la fif, comme dirait mon ami oncle golf. Donc je vais voir le coup à jouer. Bien sûr, je vais jouer un drive. Je vais essayer de la faire un peu plus basse, un peu sans spin et allez. Nickel. Bon ben bon drive, un peu bas en draw, donc elle a roulé en plus. Vraiment le genre de coup là qu'il faut faire dans le vent. Et on est parti, mais gros kiff, j'espère que vous appréciez les amis. Alors la météo est en train de se couvrir, on a donc un fort vent qui vient des terres. Pas de la mer aujourd'hui et il y a un peu des nuages au fond. Donc j'espère que ça va tenir. S'il se met à pleuvoir, je vloggerai peut-être que 9 trous, je ferai pas le retour parce que la caméra c'est compliqué. Donc je verrai, on va continuer. Ok, donc tout petit rough, il me reste 160 mètres avec un fort vent contre. Je vais taper un petit fer 4, très léger, très doux. Ah, dommage. Bon, dommage, très belle balle, sortie un tout petit peu à droite mais bien basse contre le vent. Et je suis dans le bunker qui a l'air énorme. Bon, dommage, j'ai pitché dans la lèvre mais c'était à hauteur, c'était un joli coup. Mon premier bunker de green du séjour, très content. Face à la mer, et bien allez, c'est parti. J'étais tellement focus à la levée. Bon, dommage, c'est resté un peu court, je pensais tellement en sortir du bac que la profondeur... Mais bon, allez, on va aller chercher un bog. Bon ben plus 2 après 6 trous, plutôt très content. Et c'est un kiff énorme. Et encore là, les membres de la partie de devant se sont arrêtés, ont discuté avec nous. Incroyable comment les gens sont adorables ici, c'est un bonheur. On arrive au trou numéro 7 par 3, 186 mètres. Alors là, on a le vent avec. Derrière, vaut mieux pas être derrière parce que c'est des châches. Donc moi, je vais taper un fer 7 avec le vent. Je pense que ça peut faire le job. Et vaut mieux être court que long. Et là encore, avec le petit phare au bout, là, c'est magnifique. Et regardez Eric s'il est pas bien sur le petit... Je suis à côté du président Edmond Chichirs. Parfait. Salut Edmond. Quand t'as autant le vent avec, c'est dur de te dire lâche et qu'elle parte haut et tout, donc ça la fait un peu basse, mais elle est là. Regardez avec ce petit cottage, comme ils disent. Très mignon l'arrivée de ce par 3. Bon, je vois ma balle qui est pas bien contre le collier de rough au fond, mais c'est pas grave. Le vent commence à se calmer à la seconde. Le temps que je marche pour remonter, donc ça fait plaisir.
Bon, je vais aller voir ce que je joue. Alors j'amène 2 clubs là-bas, hybride putter, on verra ce que je prends. Bon, dommage, je pensais que ça allait breaker plus, mais bon. Yes. Un bon petit par de sauvé, ça. Ça reste plus 2 après 7, on file au départ du 8. Alors là, départ du trou numéro 8, par 4 de 400 mètres, vent dans la gueule, un trou, regardez. Là, on est au bout du bout. C'est merveilleux, regardez avec les pierres là pour les trous, c'est fantastique. Et bien allez, là on sait pas trop où viser, mais on va viser, on va taper, c'est sublime. Franchement là... Alors elle va prendre vent, mais elle est là. Ouais, je vais lui rebondir en vrai. Très légèrement cut, un peu de spin, mais elle est là. Assez intimidant comme départ là, mais merveilleux. Bon ben là, avant compte, c'est assez violent avec un drive comme ça, il me reste 220 au drapeau. Donc je vais taper un bois 5 pour me rapprocher au maximum. Bon. Dommage, mal tapé, un peu gratté, elle n'a pas avancé. Bon, ok, le drive un peu haut en spin. Le bois gratté, mais 4 cm vent contre. On est plus proche d'un petit par 5 quand même. C'est waouh. On va pas le dire 60 fois, mais c'est ouf. C'est ouais. Sinon on ferait se répéter, mais c'est vrai que c'est incroyable. Ok, il va me rester 71 mètres, le drapeau est collé au fond à droite. Donc je vais essayer d'attaquer un peu par la gauche avec mon 58. Ouais, très content, petit wedge en draw avec le vent magnifique. Bon mec, content, c'est dans la ligne, c'est très bien. Et allez, là je vous laisse avec une vue qui est plutôt sympa, je pense. Et du coup c'est le putt pour le par ça. Mais en vrai, hein, même un bogey là je prends. Tourne. Oh, je la voyais breaker. Bon allez, bogey, ça passe plus 3 après 8. On file au 9. Et après je pense qu'on va revenir sur les trous de la mer. Dans quelques trous là on a l'air de s'éloigner un tout petit peu, mais bon, elle est jamais bien loin quand même, hein. Allez, on va se terminer l'allée avec ce par 5 de 490 mètres en montée, magnifique. Et regardez la vue sur l'enclave de la mer qui rentre avec le village, c'est d'Artglass, c'est sublime. Il n'y a pas d'autre mot. Redescends un jour. On va prendre un peu le vent, mais elle est là. Allez, elle est là. Je pense pas attaquer en 2, mais elle est là. Bon, il reste un peu trop de distance pour aller chercher le green en 2. Le but, c'est d'aller passer derrière ces bacs et cette butte. Apparemment, il y a une langue de fairway. Donc, je vais utiliser mon fer 4 à peu près dans la ligne du drapeau qui est par là. Ah. Waouh! Je suis parti à gauche des chaches, embarqué par la pente. Elle est pas bien, je pense. Bon, je suis arrivé ici, c'est plus dégagé que ce que je pensais. Il me reste 71 mètres. En fait, j'avais la balle tout à l'heure déjà plus haute. Et en plus, il y avait fort vent gauche droite. On le voit bien sur le drapeau. Il vient de se renforcer un peu. Je vais taper un petit coup de 58 vers le mât. Ouf! Elle est au piqué. Ça fait plaisir. Bon, là, ça fait plaisir. Petit planté. Et je vous laisse admirer la vue sur Artglass. Oh, là-bas, il y a un champ, les moutons. Langue de mer, le village, la côte. Franchement, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez mieux? C'est fou. C'est fou. Oh, on sent la marée là. J'ai l'impression d'être à Arcachon. Allez, il y a ça pour birdie. Autant dire que j'ai envie de fourrer là. Oh, c'est pas tapé. Oh, c'est interdit. Oh, accéléré. Bon, ça fera qu'un par. Bon voilà les amis, allez terminer. Bon, dommage de rater ce birdie. Je joue 3 à l'aller avec je crois 4 bogeys, un birdie départ. Donc plus 3. On va jouer maintenant le retour.
On va au départ du trou numéro 10, c'est incroyable. Et alors là, le départ du 10, je suis en train de voir la vue de ce par 3, c'est juste fantastique. J'en pleure tellement il y a du vent. Le parcours est incroyable, le vent se renforce. On va voir comment ça se passe, mais en tout cas, maximum de kiff. Maximum de pouces bleus pour la vidéo en Irlande du Nord. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, vous abonnez, la petite cloche pour rien rater. Et on est parti avec ça, on est bien. Et regardez le par 3. C'est fantastique, les amis. Vraiment, ce parcours, c'est juste incroyable. Donc on va mesurer, là il y a un fort vent contre. Là le green est 10-15 mètres en contrebas. Et on va voir ça. Oh là là, les amis. On est ici dans le cadre d'un voyage avec l'agence Gwins & Waves. Vous commencez à avoir l'habitude, vous avez le lien dans la description pour les contacter. On va organiser plein de voyages dans l'année prochaine et tout, donc restez connectés. N'hésitez pas à les contacter pour des voyages. Et franchement, ils vous préparent ça aux petits oignons. Lucius et Sylvie, ils nous mettent très très bien et ils organisent tout nickel. Je pense que vous avez vu la vidéo du vlog en Espagne avec les abonnés, dont Eric, c'est du voyage. Et sincèrement, c'est fantastique de vivre des moments comme ça, des parcours comme ça. C'est incroyable. Allez. Ok, là, ce par 3, les amis, il fait 189 mètres. Ça descend, ok, mais il y a fort vent contre. Donc je vais jouer un hybride tranquille parce que je pense que le vent va la mettre bien là. Oh, trop tenue. Bon, j'ai joué un peu tenue, elle est restée courte à droite du bunker. Mais c'est vrai que le vent change tellement ton jeu, mais c'est génial. Tu joues, tu crées des trajectoires, tout ce que j'aime. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous kiffez jouer dans ces conditions et si vous avez déjà fait des links. Bon jeu, j'espère que je vais pouvoir vlogger tout le retour. Ça s'assombrit un tout petit peu. Faut dire qu'on a une chance depuis qu'on est là. Il fait très très beau. Là ça se couvre un peu, j'espère que ça va tenir. Je viens de voir le trou d'après, je viens de tomber amoureux. Donc il me tarde de vous le montrer. Avec j'espère le moins de coups possible entre, parce que là il y a un chip coquin. Allez, je suis juste là. Petite chip au-dessus du bunker. On est parti. Ça reste en bas d'une cassure, ça va être coquin. Bon, c'est un peu court dans la cassure, mais regardez. Et je vous montre pas encore le trou d'après. J'ai envie de garder un peu de suspense, vous verrez. Un peu court, il y avait une sacrée montée, plus beaucoup de sable sur ce green, donc bon. Bon là, sur la vue de mon pote, vous avez eu une petite indiscrétion sur le trou 11. Sincèrement, là, je pensais qu'on avait vu le plus beau à l'aller, mais je crois que ce trou va rentrer dans mon petit cœur. On se dirige donc vers le trou numéro... Donc là, ça fait un bogey, plus 1 au retour, plus 4 total. On se dirige vers le trou numéro 11 par 5, 450 mètres. Là, j'ai pas les mots, encore une fois. Je sais pas si je vais viser vers la gauche ou vers la droite. Oh, il y a l'odeur. Oh, il y a une odeur là. Oh là, c'est fantastique. Là, c'est les voyages. Ça fait plaisir après toute cette période sans voyage. Ça y est, on arrive avec la petite pierre qui annonce le départ. Par 5, 450 mètres. Regardez cette beauté. Avec ce fairway qui s'enroule autour de la mer. Bon, faut pas aller à gauche. Alors le truc là, c'est qu'il y a un fort vent droite-gauche. Vraiment. Et faut pas aller à gauche parce que c'est des charges, ta balle, c'est fini, au revoir. Et si t'es à droite, bah t'es dans l'eau. Alors il y a un ditch au milieu, on voit les gens là-bas, il y a un ditch juste après eux. Je suis en train de regarder. Ah oui, des blancs, il est à 320 mètres. Donc, je ne suis pas Bryson DeChambeau, donc je sais que j'irai pas. Je pense que je vais driver en m'appuyant un peu sur la partie océan. Et voilà, mais là ça fait quelque chose un parcours comme ça, hein, vraiment. Bon nickel, drive appuyé sur l'océan comme j'avais dit, revenu fairway. Là t'es content de prendre la piste, là, vraiment. Ah, parfaite. Oh le petit mur, regardez, c'est fou. Mais quel cachet. C'est magnifique. Bon là faut pas y aller à gauche hein. Sincèrement,
Je crois que c'est un des plus beaux trous de golf que j'ai fait. Celui-là, là, exceptionnel. Là, même le second coup et tout, c'est sublime. Alors par contre, il commence à bruinasser un peu. Je pense que ce sont juste des embruns. Ça souffle un peu, on est vraiment près de la mer, donc bon. Allez, on va... Oh là là. Regardez avec ce petit pont. Oh là là. Oh, au fond, le green. Oh là là, il y a un green au fond. Ça va être le trou d'après. Fantastique. Tu vois, là, faut pas y aller. Mais je voulais vraiment m'appuyer. J'ai fait sortir la balle contre le mur. Parfait, petit fade, nickel. Allez, là, il va rester 192 au poteau. Donc, je vais aller essayer d'aller chercher le green avec un fer 4. Bon, très légèrement à droite, je pense qu'elle est entre les bacs. Mais ça va, encore une fois, j'avais la balle bien au-dessus des pieds. Jamais évident de la pousser fort à gauche, surtout quand à gauche, t'as ça. Regardez là, le petit ruisseau qui arrive, qui va se jeter dans la mer avec ce petit pont. Là, vous aurez pas mal de vues de paysages hein, sur la glace, sur Porte-Roche pareil, mais sincèrement, là, c'est un vrai voyage en images. Hein, là, je prends une très grosse claque. À vrai dire, sincèrement, je pensais pas autant. J'ai vu les images, tout, mais quel plaisir de jouer ces parcours et de... C'est indescriptible, sincèrement, l'atmosphère, les odeurs, les coups à taper, voilà, c'est beau. Vive le golf. Regardez le trou depuis la vue d'ici. Vous savez mon amour de regarder les trous du green au tee, mais là, fantastique. Alors par contre, je suis dans le bunker à hauteur. On va essayer de faire une meilleure sortie que tout à l'heure. Allez! Allez. Bon, il y aura un peu de franc pour birdie, on va essayer de le mettre. Yes! Bon, un birdie qui fait très très plaisir, donc ça annule le bogey du 10, du coup dans le par au retour et plus 3 total. Allez, direction le 12 qui a l'air fou encore. Là on vient de prendre un peu de hauteur, regardez le 11 où nous étions. Et là, trou 12, par 3, 175 mètres en descente. Magnifique. Donc le drapeau est fond de green, 175, un peu de descente du vent. Moi je pense que je vais taper un petit fer 6 milieu green, je vais essayer. Bon dommage, pas trop taper, un peu court à gauche. Qu'on disait avec Eric, c'est assez intimidant ces départs quand t'es haut, il y a beaucoup de vent, tu sais pas trop comment jouer le shot. Donc bon, on l'a pas trop joué tous les deux, bah allez. Bon bah en fait ça va, ma balle est à hauteur, on voyait pas d'en haut. Et ben allez, il va falloir chipper. Allez, tourne. Ah dommage, je pensais qu'elle allait un peu breaker mais non. Bon, ça peut être un peu mieux. Allez, direction le départ du 13, qui est sur une enclave. On est au bout du bout. Plus on passe à la plongée sous-marine là. Les amis, ça y est, départ du trou numéro 13, par 4, 370 mètres. Sublime. Dogleg gauche, et bien on va aller attaquer un peu par la gauche. Ça semble bien, on ira découvrir ça. Bon. Encore un petit miaou, je suis pas bunker. 89 mètres. Le green est un peu en contrebas avec des bacs à gauche. Là on voit une mire, le drapeau là. Je vais aller entre la mire et le drapeau. Et essayer d'aller le chatouiller un peu. Ouh, elle est pas loin du piqué. Allez là. Ça fait plaisir le petit coup de wedge là. Ça fait du bien. C'est magnifique à l'arrivée. Je suis désolé, hein, je me répète. Mais quand tu es dans un lieu comme ça, que tu fais ta passion, qui fait pas mauvais, même plutôt beau, et que tu es avec un ami, c'est... Bon.
Petite pensée pour ma femme Christelle, qui est à Arcachon. Elle a préféré, elle a eu peur du climat. Bon, pour l'instant c'est miaou, mais tu es bien à Arcachon aussi. Regardez-moi ce petit planté là. Il fait pas plaisir celui-là là? Bon, maintenant faut mettre le putt, hein, parce qu'au 9. Allez, il me reste ça pour birdie, autant dire que j'ai envie de le boiter. Hein. Yes! Ça c'est un birdie qui fait très plaisir sur ce par 4, donc ça fait -1 au retour et +2 total. Allez, il reste 5 trous. Allez, on arrive au départ du trou numéro 14, par 4 de 365 mètres. Là aussi on est au bout, regardez là, avec le petit cottage qu'il y avait tout à l'heure. Là une fois encore on est au bout du bout. Et il y a une petite mire en rocher blanc pour te dire à peu près où viser. Parfaite. C'était tenu ça avec le vent, parfait. T'es à 50 cm à gauche de la mire quand même. C'est ça, il y a un petit décalage. Non, je voulais vraiment la tenir, ça se remet à souffler, on l'a dans la fif. Là elle est bien, elle sera mise au fairway, il restera un coup de fer. Regardez la petite mire, on la voit très bien du départ. Et on y a mis nos 2 balles dans la ligne de la mire quand même. Ça fait plaisir. Oui. Et là regardez là, les bunkers, on les avait vus du départ. Hein. Fallait mieux le mettre à gauche et là l'attaque de green. Green en hauteur, 4 bunkers pour défendre. Faut pas être court là. Là je vais plutôt jouer 5 mètres long que 5 mètres court. Hein. Ok, là il me reste 130 mètres, mais le green a l'air très comme ça, en montée, il y a du vent. Je vais taper un tout petit 8 parce que je préfère être... Quoique, le green il monte, si j'ai un putt en descente c'est horrible. Non, je vais jouer un 9. Allez, parce que putt en descente, t'as pas envie de l'avoir là. Oh non! Ah dommage, je l'ai embarqué à droite. Il y aura un chip coquin. Alors, je suis là à peu près à hauteur, mais dans du rough. Là le green est vraiment comme ça avec une cassure. Je vais la jouer un peu courte par la droite. Reste. Reste là. Ah, un peu longue, bon. Elle n'est pas passée loin du piqué quand même, mais je pense que ça sent le 2 putt quand même. Ah! Dommage. Allez, bogey! Bon, ben ça repasse dans le par au retour, donc +3 total. Allez, par 5, le trou numéro 15 de 450 mètres. T'as un hors limite à gauche, des bacs à droite. Et bien allez, on va driver, on doit essayer d'aller entre les bunkers. Regardez la vue qu'on a un peu aussi de cet endroit. Et on a presque vent avec. Derrière, ouais. Bon, j'ai mis un bon drive derrière le bunker de gauche. Celui-là il fait plaisir, je pense que je pourrais l'attaquer en 2 là. Allez, là il va me rester 159 mètres, mais derrière il y a un obstacle d'eau, je viens de voir sur le carnet, donc je vais jouer plutôt court. Il y a un tout petit peu de vent avec gauche-droite, donc je vais y aller avec un fer 9. Allez. Elle est pas passée loin du trou les amis, mais vraiment. Moi ça fait très plaisir l'enchaînement là. Drive fer 9 sur le par 5 et je pense que je suis vraiment pas loin, j'ai un peu de pourri gueule. Allez, on va essayer de le fourrer. Bon là ça fait plaisir, je vais avoir un peu de pourri gueule. Et il me plaît. Alors il est pas rentré, c'est jamais rentré ces histoires là, mais il me plaît. Regardez. Juste là. Allez, et effectivement il y avait de l'eau derrière, juste avant cette rambarde en bois. Ouh, il pleut vers le fond là. Vous voyez là-bas, c'est County Down, au pied de la montagne, là où on était tout à l'heure. Si vous avez vu le vlog voyage, on a été à County Down avant de venir ici, c'est à une demi-heure. On peut pas le jouer malheureusement quand on n'est pas membre en ce moment. Mais fantastique, allez voir, j'ai tourné de très belles images là-bas. Yes!
fait plaisir ça. Oui. Oh le petit Eagle Hard Glass, celui-là il fait plaisir. Donc je passe moins de au retour et du coup plus un total. Allez, il reste 3 trous ou 2. On était au 14 ou au 15 là? Allez, il reste 3 trous, et ben on va continuer là parce que là ça fait plaisir. Le petit drive fer neuf sur le et putt sur le par 5, celui-là il fait plaisir. Là on s'avance vers le départ du 16. Ah oui, alors là-bas on voit vraiment la pluie qui tombe. Donc bon, heureusement qu'on n'a pas joué Continent, finalement on serait sous la pluie. Au moins on est au sec ici. T'as vu là-bas? C'est juste là-bas. Hein. Ouais, ouais. Regardez ce départ. Allez, départ du trou numéro 16. Avec, je vous les ai déjà montrés, mais je crois l'allée, regardez les plaques des départs. Ça, tu sens qu'elle n'est pas là depuis 2 ans. Hein. C'est magnifique. Donc là, on a 390 mètres en montée. Et il faut viser à gauche de la petite maison, à droite, pardon, de la petite maison que vous avez là. Ah. Bien. « 154 mètres, il y a un lie un peu flyer et derrière c'est un hors limite, donc clairement je vais jouer un 8 au lieu d'un petit 7, un 8 plein piqué, mais au-dessus de la maison. On verra, je pense que c'est green, un tout petit peu à droite. Alors effectivement ça a dû prendre flyer et j'ai pas pris la bonne ligne sur le toit de la maison. Je suis au fond à droite derrière le bac. Dommage, il va y avoir un sacré chip. Bon là ça va être très costaud parce que je suis dans la descente. Costaud. Bon désolé, la batterie s'est coupée comme j'avais prévu un peu, c'est un peu long mais au milieu il y avait un bunker donc je voulais vraiment pas y être. Allez, on essaye et au pire 2 putts, c'est pas bien grave. Ah dommage. Bon allez, bogey, je repasse à -1 au retour, plus de total, il reste 2 trous. Là, dommage, le coup de fer, j'ai pas compris, donc je pense un mix de flyer et de mauvaise ligne. Allez, départ du 17. Allez, on arrive, départ du trou numéro 17 avec une vue la panoramique. On a la mer tout autour. Là, il y a 330 mètres, vous avez une mire, le petit caillou blanc au-dessus. Eh bien allez, un gros shot là-dedans, et on va attendre qu'il sonne la cloche, une petite cloche comme le trou est à l'aveugle. Et puis feu. Un bon petit drive, et ben on verra ce qui reste derrière, et puis allez, on va s'accrocher 17-18, et après je pense que la vue là, quand on va arriver en haut, c'est magnifique, parce qu'on va revenir vers le château, en surplombant la mer, c'est canon. En tout cas, j'espère que vous appréciez, maximum de pouces bleus les amis, et dites-moi si ça vous chauffe des parcours de links là, parce qu'on en a pas trop en France finalement. Bon, le drapeau est fond de green, un green alors très perché, il reste 94 mètres, je vais aller le chercher avec un petit coup de 52, et il faut pas être trop long je pense, parce que tu redescends, et puis voilà, on y va. Ouais, nickel, milieu green, pas risqué parce que derrière j'avais vraiment peur. Et voilà, on signale qu'on est passé, nickel. C'est marrant, ça c'est bien aussi pour le jeu. Et puis un autre truc, au green du 12, le par 3, c'est marqué « Attendez que les joueurs aient pris le départ du 13 pour taper au 12 ». Du coup, tu tapes ton petit shot tranquille et ça réespace un tout petit peu les parties qui pourraient être collées. Là, pareil, la cloche qui est assez loin d'ailleurs. Et c'est vraiment pas mal parce que tout est tourné pour le jeu. Et pareil, les gens là au départ sont arrivés, nous on attend, là il y a un couple devant, une partie de 4 devant, donc on attend. On s'excuse et tout, ils disent ah non mais pas de problème, prenez votre temps, profitez du parcours. Et voilà. Alors dommage, je suis resté un peu court, par contre. Là on arrive sur les hauteurs, on revient vers le club. Alors en fait, il y avait un peu de place derrière, mais quand tu connais pas, allez, c'est pas grave. Position de drapeau coquille, mais ça sauve le par, toujours en +2, avec ce petit -1 au retour.
Trou 18 qui va pas falloir se laisser absorber par le décor parce qu'il a l'air fou. Regardez le 18, il est sur un petit... Voilà, avec la pierre, les départs parfaitement droits. Franchement, c'est sublime. Allez, on arrive au 18. Oh là là là. Waouh. Oh, majestueux. Par 4 de 315 mètres. Oh là là. Alors par contre, on est content. Alors double miaou. Déjà, pas une goutte de la partie. On a eu super beau sur les premiers trous qui sont le long de la falaise. Et en plus, c'était marée haute parce que maintenant, regardez, c'est marée basse. Du coup, au départ, ça aurait été un peu moins joli. Donc là, c'est miaou de A à Z. Eh bien écoutez, 315 mètres par 4 tout droit, avec le château de 1405 là-bas, plus vieux clubhouse du monde, je vous rappelle. Alors le drapeau qui a l'air très coquin du green, par contre, collé à l'entrée à droite avec un bac. Ben là, on va essayer de mettre une grande ogive au driver et se laisser un petit coup de wedge. Et puis on ira, je pense, on ira boire un coup. Et là... Il y avait un peu de vent gauche-droite, j'ai dit aligne-toi à gauche, je voulais la faire très forte, ben, j'ai bloqué un peu à gauche, elle sera dans du rough. Allez, même si elle a bogué sur ce trou, ce sera pas grave. Cette arrivée, sincèrement, j'espère que vous kiffez, et que ça vous donne envie de venir en Irlande du Nord, sincèrement. Peut-être qu'on organisera un voyage avec Gwynth & Graham, je ne sais pas. D'ailleurs, on va en refaire un chez CV, mais... on fera peut-être aussi ici ou ailleurs. Incroyable. Ok, donc la balle est restée rough, je l'ai un peu plus haute que les pieds, donc ça va avoir tendance à me mener à droite. Et clairement à droite, faut pas rater, parce que vous voyez, le drapeau est collé à droite et derrière ça descend, il y a un bac et puis c'est pas très joli. 92 mètres, je vais mettre un petit coup de 52 un peu par la gauche, juste pour me mettre green. Et si je prends mes 2 putts, je serai le plus heureux des hommes. Oh, elle est mignonne. J'ai pitché où je voulais, la rouler vers le mât, putt pour birdie, allez. Ça j'aime bien toujours. En 18, tu mets green pas loin, tu te dis je vais pas prendre 3 putts sauf catastrophe et ta carte de score elle est un peu sécurisée. Je sais pas si ça vous fait ça, dites-moi en commentaire. Mais là par exemple, là, je suis juste content jusqu'au green parce que je me dis 2 putts, tu gardes ton score. 1 putt c'est énorme. 3 putts de là où je suis, mince. Donc là ouais, j'ai joué 3 à l'aller, je suis en -1 au retour. Donc là j'ai le putt pour faire -2 au retour, plus 1 total. Déjà juste je fais mes 2 putts, je serai content et puis enjoy. Là vraiment ce parcours entre la mer, les falaises, l'entretien, les greens est un tout petit peu sablé mais ça dérange pas au jeu. Et le château de 1405 qui fait vraiment qui fait vraiment Irlande. Alors là sur le putt je vais plutôt vous montrer mes fesses que ma face. Parce que pour la vue de la mer, c'est pas grave si vous voyez un peu mon cul. Hein. Ah non. Oh, je l'ai lancé là. Oh là là. Oh le vilain putt. La face fermée. Allez. Je me suis fait peur avec mon histoire de sécurisation de carte, j'ai un peu fermé la face sur le putt, je voulais vraiment le birdie, j'ai fermé la face, c'est sorti fort. Putt de retour mis, le par. Ben voilà, c'est fini sur hard glass, donc très content puisque je joue le retour en -1, 3 à l'aller, ça fait 2 total. Très content, j'espère que vous avez apprécié ce vlog parce que sincèrement l'endroit est juste fou. On a pris un plaisir immense, j'ai pris un plaisir immense à le vlogger, à vous le partager. Donc j'espère que vous avez apprécié les amis, maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne, merci encore. Et tous vos messages, n'hésitez pas sur Instagram, hein, je réponds à tout le monde et je mets toutes les stories. Là vous réagissez de fou en ce moment en Irlande du Nord. Merci à tous vraiment pour le soutien, pour la force. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Et puis en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!